Chers membres suisses de la Scotch Malt Whisky Society, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation du whisky 53 324 Lighthouse to Smokehouse du phare au fumoir. C'est la couleur verte qui donne un sourire à tous nos membres amateurs de tourbe, car entre le vert léger au vert foncé, nous avons tous les whiskies tourbés qui sont mis en bouteille par la Scotch Malt Whisky Society. Avec le 53 324, nous avons un exemplaire qui vient de l'île d'Ayla, qui est sorti d'un fût qui nous a donné 275 bouteilles, destillées en 2011 et mis en bouteille à 8 ans d'âge. La maturation a eu lieu dans un First Fill Bourbon Hogshead, et donc ceci va nous indiquer que nous allons retrouver un whisky tourbé jeune, frais, assez fort niveau tourbe et assez classique. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une distillerie qui est très appréciée par nos membres en général, car nous sommes déjà sur le 324e fût jamais mis en bouteille par The Scotch Malt Whisky Society. Si nous allons maintenant visiter le site smws.com et sous distillerie, nous allons voir que derrière le numéro 53, la distillerie Kaolaila se trouve. Le premier embouteillage de cette distillerie a été fait par la Society en 1988. Si nous regardons maintenant à l'ADN, qu'est-ce qui nous attend si nous entendons le mot Kaolaila? C'est les feux de campagne, des fruits citriques, un petit peu d'algues, et nous attendons un whisky qui est assez propre et très droit devant. Dans cet exemplaire Lighthouse to Smokehouse, du phare au fumoir, nous retrouvons toutes ces caractéristiques. C'est un whisky des plus classiques Kaolaila qu'on peut trouver. Et donc, j'espère que vous avez votre bouteille prête, qu'elle est ouverte et que vous avez déjà versé votre premier verre. Et je suis persuadé que même si vous ne vous approchez pas trop du verre, vous allez sentir ces légers arômes de tourbe dans l'air. Et c'est très prometteur de voir sur quelle direction nous allons nous retourner. Si nous parlons de tourbe, nous avons bien sûr sur Ayla quelques distilleries des plus connues et surtout qu'on en parle de tourbe. Et donc, si on veut comparer, nous avons le côté Ardbeg qui sera plutôt léger, plutôt un peu terreux, assez salé. Nous avons Laphroaig qui est plutôt le côté iodé, médicinal. Nous avons la Lagavulin, qui est plutôt le côté huileux, lourd. Et en comparaison, nous avons Kaolaila, qui est un peu entre deux, le feu de campagne, le feu de camp, un petit peu de citrus, un petit peu d'algues, qui fait la différence. Donc, tourbe n'est pas toujours la même chose. Il y a des très différentes expressions. Si nous regardons maintenant les notes du comité de dégustation de la Scotch Malt Whisky Society, toujours assez intéressant, nous trouvons des très belles images et je pense tous ceux d'entre vous qui ont déjà visité cette île vont pouvoir revivre le sentiment des dernières 3 lignes quand on se dit We watched waves crash against the seaweed-covered rocks beneath the lighthouse, illuminated by a glowing sun as it kissed the Hebridean horizon. Donc, nous sommes à la plage, nous regardons sur la mer et nous voyons le soleil donner un léger baiser au phare qui se trouve sur l'horizon des Hébrides. Si nous regardons un petit peu plus derrière, c'est une distillerie qui a été fondée en 1846 et qui est très proche de Port Asquegue. C'est la plus grande distillerie niveau production qui existe sur l'île d'Ayla et elle est du côté vers l'île de Jura, comme nous allons voir tout à l'heure. C'est une des distilleries très classiques qui fait part aujourd'hui du groupe international Diageo, le plus grand producteur de whisky en Écosse. Et ceci s'est fait par DCL, donc le premier groupement de plusieurs distilleries en Écosse, 1927, qui après passé par United Distillers en 1987 pour après, dans le cas de Kaolaila,
atterrir en 1999 chez Diageo. La distillerie a été rénovée fortement en 1972 à 1974 et depuis là, elle est en effet, niveau production, la plus grande distillerie sur l'île d'Islay. On la voit ici, c'est peut-être pas une des plus belles distilleries, mais qui est quand même dans un style très typique de cette île. Si nous regardons depuis dehors, c'est peut-être moins le spectacle, mais il y a une des très belles choses, c'est quand nous sommes à l'intérieur du Still House. Donc ici, on a encore une petite vue depuis l'extérieur vers les alambics. Mais si nous sommes après à l'intérieur du Still House, nous regardons entre les alambics, nous voyons de l'autre côté l'île de Jura et les Paps of Jura, donc les deux montagnes qui se trouvent sur l'île de Jura. Très très beau si on a la chance d'y être une journée avec le beau temps et le ciel bleu comme nous l'avions ici. Quand on parle de Carlisle, bien sûr, on peut toujours aussi parler un petit peu de peat and smoke, de tourbe et de fumée. Et donc ici, je vous présente Yann. Yann est un peat cutter, donc c'est une personne qui va couper de la tourbe. Il la sèche chez lui dans son garage, il l'utilise pour chauffer sa maison. Bien sûr, on peut aussi utiliser cette tourbe pour sécher de l'orge. C'est maltais, c'est le processus qui nous amène ces goûts de tourbe d'Ono Whisky tellement appréciés. Le niveau de fumée peut être géré par plusieurs choses. Ça dépend si la tourbe est sèche ou plus mouillée. Donc, ça fait plus ou moins de fumée. Et ici, pour vous présenter le processus, c'est clair que même sur Islay, il y a très peu de distilleries qui font ce processus encore elles-mêmes aujourd'hui. La grande partie s'achète l'orge maltais est déjà tourbée auprès des malteries. Donc ici, je vous ai quelques images pour vous expliquer le processus, mais qui proviennent de Campbelltown, de Springbank. Nous voyons ici le démarrage, donc un feu très très classique, et ensuite nous commençons par ajouter de la tourbe. Vous voyez très bien ici que ça fait une fumée énorme au début, et après le processus, il est long et il est fastidieux d'y travailler, parce que vous devez vous imaginer que c'est fait chez Springbank à la main, par exemple, pendant 48 heures, il faut rajouter tous les 10 minutes de la tourbe à nouveau. Donc, il y a 3 groupes qui le font. C'est très, très, très dur comme travail. Il fait très, très, très chaud. Il y a énormément de fumée. Donc, c'est aussi compréhensible jusqu'à certains points que certains des distilleries ne le veulent plus le faire elles-mêmes. Ici, nous voyons l'explicatif des différents phénols que nous retrouvons dans le whisky. Qu'est-ce que va donner comme attribut du niveau des sensations? Donc, nous avons des choses médicinales, nous avons des choses plutôt douces, nous avons des arômes plutôt un peu boisés, nous avons des arômes de fumée, des arômes un peu de viande, nous avons des arômes d'épices comme la cannelle, comme les clous de girofle, etc. Donc, différents phénols peuvent amener après différentes variétés de tourbes. Si nous faisons maintenant un tout petit tour sur cette très très belle île, l'arrivage d'habitude se fait par un ferry, ici un des ferries de la Caledonian McBride. Et donc, quand vous arrivez soit dans le port Ascaigue ou alors le port Hélène. Donc, vous allez débarquer, vous allez voir un très beau paysage, très vert, très souvent. Ici, aujourd'hui, une image assez classique, donc avec des gros nuages. Et après, on voit un de ces villages très beaux, très pittoresques qu'on trouve plusieurs sur cette île. Bien sûr que l'île de Islay est aussi historiquement très, très, très intéressante. Donc, par exemple, ici, nous voyons une croix en pierre, mais qui date des temps des Celtes. Donc, c'est probablement la plus vieille pierre travaillée celte qui se trouve en Écosse. Si vous allez la visiter pour arriver à ce cimetière, vous devez passer près de Ardbeg, vous continuez sur la route. Quand vous pensez que vous vous êtes perdu, vous continuez. Et à la fin de cette route, vous allez trouver ce très beau cimetière et vous pouvez justement voir cette croix de plus près. Chose très très typique, même que dans toutes les causes, on trouve un peu partout des moutons qui traînent, surtout sur Islay, on a souvent les single track roads, donc des
petite route où il n'y a qu'une voiture qui peut passer, mais j'ai l'impression que sur Islay, on voit encore beaucoup plus de moutons qu'ailleurs qui traînent. Et pour terminer, pour tous ceux qui ont déjà visité cette île, une petite image, non, nous ne sommes pas partis en Caraïbes, nous sommes à Makir Bay, donc une plage sur cette île avec le sable blanc, très 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 romantique, très très belle. C'est clair que la baignade est un petit peu plus rafraîchissante qu'ailleurs, mais je suppose que avec cette belle image et avec le Lighthouse to Smokehouse dans votre verre, si vous fermez vos yeux, ceci va vous faire rêver, va vous faire voyager devant pensée et j'espère que vous avez apprécié ce whisky. Je me réjouis d'ores et déjà de vous revoir un de ces quatre lors d'une de nos dégustations ou d'une autre présentation.